Quand on essaye une BMW 100% électrique de cette taille, de cette puissance, on a bien évidemment envie de la tester à l'extérieur de Lyon. C'est pour ça que je vous propose un itinéraire pour évaluer son autonomie. Alors on va changer de mode. On va essayer de se mettre en mode sport, voir ce que ça donne, réglage dynamique, et on y va. Pour cette montée au col de Cris, bien évidemment, on s'est mis en mode sport, car ça permet d'avoir un maximum de puissance, notamment en sortie de virage. C'est sur ce type de route qu'on apprécie la stabilité d'une voiture électrique, parce que le centre de gravité est très bas du fait des batteries et de la répartition des masses. On n'a pas, comme sur une thermique classique, un moteur qui pèse sur l'avant et aucun poids à l'arrière. Donc là, l'autonomie a souffert, puisqu'on est descendu à 196 seulement d'autonomie annoncée pour 6-7 km. On en a pratiquement brûlé une quarantaine, ce qui est normal, puisqu'on a profité à fond de la puissance de ce véhicule, enfin presque à fond, mais que dans la descente, on verra que le frein régénératif va permettre de recharger la batterie et de compenser un peu cette perte d'autonomie. On est ici au col de Cris, à 624 mètres d'altitude, au corps du Beaujolais. On a trouvé une borne avec un système d'appli assez simple qui nous a permis de lancer avec une carte bleue le paiement de cette charge. Il a suffi d'ouvrir cette borne et de la brancher comme chez soi. La particularité de ce BMW, c'est qu'il a 3 ouvrants panoramiques qu'on peut simplement occulter avec un petit bouton qui l'assombrit, ou au contraire profiter de la lumière tamisée. Le confort est assez exceptionnel dans cette BMW, avec des sièges qui à la fois tiennent bien dans les virages, mais sont assez souples pour être appréciables sur de longs trajets. Ils sont aussi spacieux, la banquette arrière est même relativement gigantesque. On revient maintenant à Lyon. On se souvient qu'au départ, la voiture nous annonçait 275 km d'autonomie. La batterie n'était pas totalement chargée. Là, il nous reste 171 km d'autonomie, soit une différence de 104 km entre le départ et maintenant. On a parcouru presque 124 km. Ça nous fait une différence positive de presque 20 km. On peut donc considérer que cette BMW tient ses promesses.